Bonjour tout le monde, vidéo aujourd'hui pour parler des fêtes de fin d'année et voir comment on les prépare pour notre activité. Moi je suis prête, hein, j'ai le pull de circonstance, le sapin qui est terminé et je me prépare à ralentir l'activité pendant la période entre Noël et le jour de l'an. Alors qu'est-ce qu'on fait pour savoir comment manœuvrer sur cette période qui peut être soit très occupée, soit très calme selon le secteur d'activité dans lequel tu te situes. Ce qui est assez logique, hein, c'est qu'on va regarder les stats des années précédentes et voir ce qui s'est passé à Noël en 2016, en 2015, en 2014, aussi loin que tu peux remonter dans les statistiques de ton activité. Ce que tu peux constater, c'est que les internautes qui t'ont rendu visite sur ton site web étaient là un peu en mode touriste et ne sont pas passés à l'action. Tu peux constater très certainement une grosse baisse des visites, ou alors tu peux constater que tu es sur une activité qui est très liée au loisir, à la famille, au froid, ou à des choses comme ça, et donc du coup ça fait partie de tes grosses périodes d'activité. C'est ça qui va te décider à couper tes investissements pendant cette période, plutôt entre Noël et le jour de l'an, à les réduire ou à les maintenir ou à les augmenter. C'est vraiment hyper important que tu te bases sur l'historique chiffré dont tu disposes. Ce que tu vas faire aussi, c'est pouvoir peut-être tester une communication un petit peu différente. Pour mon cas à moi, la semaine prochaine, je ne vais pas publier d'article sur mon blog parce que je sais que les gens ne sont pas là, ils ne le liront pas. Donc je ne vais pas dépenser de l'énergie, plusieurs heures pour trouver un sujet, rédiger, publier. Donc je ne le fais pas. En revanche, je teste un truc un petit peu différent, un peu comme à la télé en été et pendant la période des fêtes, la rediff. C'est-à-dire que je vais republier des articles qui sont sur mon blog et donc j'ai choisi ceux qui ont été les plus lus cette année. Donc chaque jour sur Facebook je vais faire le focus sur un de ces articles. Voilà, je teste une communication un petit peu plus différente. Pourquoi? Parce que la période s'y prête, il y a moins d'activité, on peut faire des tests de façon plus détendue parce que ça a moins d'impact. Autre conseil, c'est d'éviter de faire 150 000 vœux parce que en fait les internautes ça les intéresse pas forcément. On n'a pas tous le rôle de la personne qui doit donner les vœux et donc c'est très important de ne pas les noyer avec ce genre d'informations. Vous faites un petit post pour dire que toute l'équipe vous souhaite bonne année, ça c'est très bien, mais n'allez pas plus loin à moins que vous soyez dans un secteur comme la santé, comme le développement personnel, où là on va pouvoir inclure la période des fêtes, la période des bonnes résolutions à notre stratégie de communication. Ce que vous allez pouvoir faire du coup dans cette période qui est un petit peu calme, si vous êtes au bureau, ce qui par exemple sera mon cas la semaine prochaine, moi je pars pas en vacances tout de suite, donc je serai là, et ben pensez à la préparation des soldes, il y a plein de choses à faire sur le site, il y a des modifications de texte, de messages, de prix, il y a des campagnes à préparer, il y a de la logistique souvent à mettre en place. Prenez aussi un peu de recul sur cette année 2017 qui s'est écoulée. Et puis voyez ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qu'on veut garder pour l'année prochaine. Et ça va te permettre de réajuster la stratégie digitale pour 2018 en se basant sur l'expérience. Ça c'est hyper important. Et dernière chose, même si tu es au travail entre Noël et le jour de l'an, profites-en quand même pour déconnecter un peu. C'est une période qui est calme. Il ne faut pas faire des journées aussi grosses que d'habitude. Donc déconnecte. Et si tu es en vacances, les notifications des réseaux sociaux et des emails, je pense qu'on peut s'en passer quelques jours et ça fait du bien, un peu de digital détox. Voilà, donc tu as tout pour préparer tes fêtes. Pense bien à désactiver tes campagnes si tu souhaites pas qu'elles continuent. Et je te souhaite un très joyeux Noël et un très bon réveillon. On se voit en 2018. À bientôt.